À chaque fois qu'une belle femme sort, il semble que des dizaines d'hommes essaient de capter son attention, n'est-ce pas? Et grâce aux réseaux sociaux et aux applications de rencontres, ce nombre a augmenté pour atteindre des centaines. Cela a poussé certaines femmes à se sentir au sommet du monde. Si tu n'es pas grand, fort, beau ou financièrement stable, elles peuvent penser qu'elles sont au-dessus de toi. Mais voici le truc. Selon la philosophie stoïcienne, notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs extérieurs, comme l'apparence ou les opinions des autres. Elle dépend de la façon dont nous nous percevons et de notre capacité à garder le contrôle sur nos réactions. Alors, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi cela se passe et comment y remédier. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour t'aider à développer un état d'esprit stoïcien, afin de maîtriser tes relations avec les femmes et prendre le contrôle de ta vie amoureuse. Si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, clique sur le bouton « S'abonner maintenant ». La principale raison pour laquelle tu rencontres des difficultés dans ta vie amoureuse est en réalité la même raison pour laquelle tu regardes cette vidéo en ce moment. Tu ne comprends pas pleinement comment fonctionne la séduction. Il est difficile de résoudre un problème si tu ne sais pas d'où il vient. Je pourrais te donner 5 astuces rapides pour booster ta confiance en toi ou casser l'ego d'une fille et tu te sentirais super après avoir regardé ça. Mais au final, rien ne changerait vraiment. Voici donc la première règle clé que je veux que tu retiennes. La raison pour laquelle tu luttes, c'est parce que tu ne comprends pas la séduction. Et devine quoi? Ce n'est pas de ta faute. Personne ne nous a donné de manuel sur comment gérer les relations, surtout en ce qui concerne les femmes. On a tous suivi ce que la société nous a dit. Mais voici le truc. Je veux que tu prêtes une attention particulière maintenant, parce que cette vidéo pourrait changer la donne dans ta quête pour attirer les femmes. La séduction peut sembler compliquée, mais elle commence à avoir du sens lorsque nous prenons du recul et que nous regardons la situation dans son ensemble. Prenons un moment pour prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Au lieu de te concentrer sur un seul objectif, pense à tous les hommes et toutes les femmes dans ta ville, ton pays, ou même dans le monde entier. Lorsque l'on regarde la séduction sous cet angle large, on commence à la voir comme un marché, avec des règles et des schémas qui le régissent, un peu comme une économie. Ces règles ne sont pas des lois strictes à suivre, mais plutôt des principes généraux qui tendent à être vrais. Elles sont façonnées par des millions d'années d'évolution humaine. Ignorer ces schémas naturels est ce qui conduit généralement à la frustration et à la confusion, comme essayer de nager à contre-courant au lieu de suivre le flux. Les stratégies les plus simples et les plus efficaces sont celles qui fonctionnent avec ces lois naturelles et non contre elles. Au cœur de la séduction se trouve un instinct primordial simple, le besoin de se reproduire. Les hommes et les femmes, cependant, ont évolué différemment pour satisfaire cet instinct, et leurs stratégies entrent souvent en conflit. Ce conflit remonte aux premiers jours de l'humanité. À l'époque, la meilleure stratégie pour les hommes était de s'accoupler avec autant de femmes que possible. Pour les femmes, la meilleure stratégie était de rejeter de nombreux hommes et de sécuriser l'engagement d'un seul, celui qui pourrait offrir sécurité et protection à la famille. Nous vivons peut-être dans un monde avec des fusées spatiales et des smartphones aujourd'hui, mais nos cerveaux sont toujours câblés comme si nous vivions à l'âge de pierre. Ces instincts anciens sont toujours présents en nous, façonnant notre comportement, et ils ne disparaîtront jamais. Cela crée un conflit de base.
Les femmes sont les gardiennes du sexe et les hommes sont les gardiens de l'engagement. Pour simplifier, les femmes utilisent le sexe pour attirer les hommes et les faire s'engager, tandis que les hommes utilisent la promesse d'engagement pour attirer les femmes et obtenir du sexe. Dans le monde de la séduction, le sexe et l'engagement sont comme une monnaie. Ce sont les choses que les hommes et les femmes échangent pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pourquoi beaucoup d'hommes mariés remarquent que leurs femmes ne veulent plus autant d'intimité qu'auparavant. Cela se produit parce qu'une fois qu'une femme sent qu'elle a sécurisé le plus haut niveau d'engagement, comme le mariage, son désir naturel d'intimité avec son mari commence à diminuer un peu. Ce n'est pas de sa faute, c'est juste ainsi qu'elle fonctionne. Bien sûr, les femmes apprécient toujours l'intimité, mais ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Ce dont nous parlons ici, c'est de ta monnaie, l'engagement. Laisse-moi t'expliquer ça. Il y a 4 niveaux d'engagement dans une relation. Niveau 1, ton attention et ton approbation. C'est ce qu'une femme recherche lorsqu'elle te remarque pour la première fois. Lorsque vous commencez tout juste à vous connaître dans le monde de la séduction. Niveau 2, relation non exclusive. C'est lorsque vous décidez tous les deux que vous vous aimez bien et commencez à passer du temps ensemble. Mais vous n'êtes pas encore exclusif. Niveau 3, relation exclusive. C'est lorsque vous êtes d'accord pour dire que vous êtes officiellement dans une relation engagée, rien que vous deux. Niveau 4, le mariage. C'est l'engagement ultime, quelque chose que la plupart des femmes rêvent d'atteindre depuis leur jeune âge. Maintenant, quand est-ce que le problème de l'ego entre en jeu? Ce problème surgit généralement au début, lorsque vous êtes encore en train de vous découvrir. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes trop facilement ton attention et ton approbation à ce stade, elle ne t'appréciera pas. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils donnent trop d'attention aux femmes simplement parce qu'ils les trouvent attirantes. Mais ce faisant, ils finissent par être sous-évalués par la femme. Par exemple, la complimenter sur son apparence dès le début, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, la couvrir de louanges, ou lui accorder beaucoup plus d'attention qu'aux autres femmes. Ce sont des choses que beaucoup d'hommes font, mais il est important de réaliser que ton attention et ton approbation sont des ressources précieuses. Les femmes les veulent, et peut-être qu'il est temps de faire plus attention à la facilité avec laquelle tu les distribues. J'ai commencé à réfléchir de cette manière. Tout comme tu n'as pas le droit de toucher le corps d'une femme ou de t'attendre à une relation sexuelle avec elle, les femmes n'ont pas non plus le droit à ton attention et à ton approbation. Tu devrais donner ces choses uniquement à une femme qui fait l'effort de te parler et de montrer de l'intérêt. C'est ce qui te rend précieux et digne d'être poursuivi. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils donnent trop facilement, et cela laisse son ego grandir, la faisant se voir supérieure à toi. Tu dois valoriser ton attention, car c'est ta monnaie. Elle doit être quelque chose de spécial. Alors, comment garder son ego sous contrôle et garder toi-même le contrôle, même après avoir franchi la première étape? Voici la chose. Lorsque tu parles à une femme, son ego va tenter de lui faire croire qu'elle est au-dessus de toi. La plupart des hommes cèdent et agissent comme si elle était meilleure ou essaient de la rabaisser. Les deux sont de mauvaises approches. Ce que tu devrais faire, c'est t'élever au-dessus d'elle. Et voici comment, en te donnant une haute valeur. Si tu me suis depuis un certain temps, tu m'as sûrement déjà entendu dire cela. Réussir avec les femmes repose avant tout sur l'état d'esprit. Elles captent la façon dont tu te perçois toi-même. Donc si tu te vois comme quelqu'un de précieux, elle te percevra de la même manière. Tu peux faire cela en suivant 2 étapes simples.
Étape 1. Gagner au jeu du chicken. D'accord, parlons d'un jeu appelé le jeu du chicken. Tu en as déjà entendu parler. C'est ce vieux jeu où deux personnes se font face et voient qui cède en premier. Le premier qui cligne des yeux perd. Dans les conversations et les relations, c'est la même chose. Il y a toujours quelqu'un qui cède le premier. Et si c'est toi, tu remets ton pouvoir. Pourquoi? Parce que tu le fais pour être aimé, pour obtenir de l'approbation, ou juste pour éviter le conflit. Mais voici la chose. Lorsque tu valorises quelqu'un d'autre plus que toi-même, c'est toi qui clignes des yeux. C'est toi qui abandonnes ta position et remets ton pouvoir. Et je ne parle pas seulement des relations avec les femmes, mais de n'importe quelle situation où tu te sens obligé de te battre pour obtenir de l'approbation. Réfléchis-y. Qu'est-ce que cligner des yeux ou s'abandonner signifie? C'est lorsque tu remarques qu'elle change de ton et tu sais que tu as dit quelque chose de mal. Tu commences à paniquer et essaies immédiatement de corriger ça. Elle peut le sentir. Elle perçoit ce changement chez toi. C'est comme si tu essayais tellement de prouver que tu mérites son attention, que tu finis par perdre de vue qui tu es réellement. Tu réagis au lieu de répondre. C'est un peu comme quand tu vas à un rendez-vous en pensant que tu vas être confiant et charmant. Mais puis elle lâche une bombe du genre « Je suis tellement fatigué des gars qui jouent à des jeux. » Et soudain, tu changes, tu deviens le gentil gars, essayant de prouver que tu es différent, essayant de lui montrer que tu n'es pas comme les autres. Ironiquement, ce sont souvent ces gars-là qu'elle finit par texter plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle voit que tu es facilement malléable. Tu as cligné des yeux. Ou peut-être que tu approches une femme avec confiance, mais tu remarques qu'elle bâille, fronce les sourcils ou semble désintéressée. Soudainement, tu doutes de toi. Tu te dis « Oh non, peut-être que je l'ai agacée. » Là, c'est toi qui t'abandonnes. Tu hésites avant de l'embrasser, incertain si elle est intéressée, attendant qu'elle décide. C'est toi qui abandonnes le contrôle. Tu laisses en paix que ça elle la direction des choses, et en faisant cela, tu lui as donné le pouvoir. Voici où la philosophie stoïcienne entre en jeu. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a appris que la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre propre esprit. Comment nous réagissons, comment nous nous comportons et comment nous restons fidèles à nos principes. Voilà ce qui nous définit. L'état d'esprit stoïcien consiste à rester calme et posé face aux défis, à ne pas laisser les situations extérieures ou les autres dicter nos émotions ou nos réactions. Lorsque tu restes ferme dans tes valeurs et que tu ne réagis pas impulsivement, tu ne contrôles pas seulement tes actions, tu montres aussi aux autres que tu as de la force intérieure. C'est cela qui te rend véritablement attirant. Passons à la deuxième règle d'or dans cette vidéo. Les gens te remarquent et te respectent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'intimider. Lorsqu'une personne sent que ces jeux manipulateurs ne fonctionneront pas sur toi, tu prends immédiatement le contrôle. Et voici la cerise sur le gâteau. Quand une femme se rend compte que tu n'es pas intimidé par elle, elle est plus susceptible de te voir comme quelqu'un de plus précieux qu'elle ne le pensait au départ. Laisse-moi te donner un exemple concret pour illustrer comment cela fonctionne. Imagine que tu sois en train de discuter avec une femme et que tu mentionnes quelque chose comme « Marc Aurèle est l'une de mes plus grandes inspirations ». Elle répond « Vraiment ? Je ne comprends pas pourquoi les gens l'idolâtrent. Il semble qu'ils réfléchissent trop à tout. Que fais-tu ? Tu ne paniques pas. Tu n'essaies pas de lui convaincre que Marc Aurèle avait raison ou qu'elle a tort. Tu ne fais pas marche arrière pour expliquer pourquoi tu apprécies sa philosophie. Tu restes simplement calme et ancré dans tes convictions. Tu n'as pas besoin de justifier ton admiration. Pourquoi ?
Parce qu'à cet instant précis, dès que tu commences à défendre trop vigoureusement tes valeurs ou tes préférences, tu lui envoies le signal que son opinion compte plus que la tienne. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Réfléchis-y. Si tu essaies constamment de t'expliquer ou de lui prouver que tu es différent des autres, tu lui donnes l'avantage. Les femmes respectent les hommes qui ont des principes clairs et qui y tiennent fermement. Lorsque tu montres que tu n'es pas facilement influencé par son opinion ou celle des autres, tu maintiens ta valeur. Tu ne cherches pas à l'impressionner, tu vis simplement ta vérité. Et c'est la voie stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes réactions, ton état d'esprit, tes valeurs, et laisse tout le reste se mettre en place. Bon, avant qu'on ne reparte, si tu trouves cette vidéo utile, clique sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à la partager avec plus d'hommes qui en ont besoin, et ça permet de continuer à produire ce genre de contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci, reprenons. Étape 2. Communiquer depuis un endroit de confiance naturel. Maintenant, plongeons dans l'étape 2. Communiquer depuis un endroit de confiance naturel. Imagine ceci. Tu es dans une situation où tu te sens confiant et maître de la situation. Tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit, mais en même temps, tu ne laisses personne te marcher dessus non plus. Alors, comment montrer cette confiance silencieuse sans que cela semble forcé ou arrogant? Le secret, mon ami, c'est de ne pas réagir. Cela signifie que peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, tu ne laisses pas ça te perturber. C'est une compétence plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que tu la maîtrises, cela change la manière dont les gens te perçoivent. Tu dégageras naturellement de la confiance, et cela ne semblera pas que tu essaies trop fort. Laisse-moi te raconter une petite histoire d'un moment où je n'étais pas aussi non réactif que je le devrais l'avoir été, et j'ai appris une leçon précieuse. J'étais dans un bar, tranquille, en train de discuter avec une fille, quand soudainement, elle baisse les yeux vers mes baskets et dit « Je comprends pas pourquoi les mecs portent des baskets dans les bars. Tu aurais l'air bien mieux en chaussures. » Boum! D'un coup, n'est-ce pas? Son commentaire m'a complètement pris de court. J'étais là. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Et au lieu de simplement l'ignorer, j'ai paniqué. J'ai commencé à bafouiller, essayant de m'expliquer. Eh bien en fait, beaucoup de filles aiment ces baskets, ai-je dit, tout gêné et ayant l'impression de devoir justifier mon choix. Ça, mon ami, c'était moi qui réagissais. Elle a fait un simple commentaire, et j'ai laissé ça me perturber. Je n'ai pas tenu ma position. À ce moment-là, je n'étais pas en train de communiquer calmement. Je faisais tout pour m'expliquer. Et voici le pire. Elle a contrôlé la conversation avec une simple phrase. Ce n'est pas une position de force, et ce n'est définitivement pas de la confiance. Maintenant, certains mecs pourraient essayer de rétorquer avec un commentaire comme « Eh bien, heureusement que je ne cherche pas à t'impressionner. » Mais devine quoi? C'est encore une réaction. C'est défensif. Même si tu décidais de ne pas lui offrir un verre lorsqu'elle le demande, ou de lui répondre d'une manière sarcastique, ça reste une réaction à ses mots. C'est toi qui laisses ses paroles dicter tes émotions. Et souviens-toi, la confiance ne consiste pas à gagner une conversation ou à avoir la meilleure réplique. Ce que tu veux vraiment faire dans des situations comme celle-ci, c'est rester calme et posé. Laisse le commentaire glisser sur toi. Réfléchis à ça. Quand tu ne laisses pas les choses t'ébranler, quand tu n'as pas besoin de t'expliquer ou de justifier tes actions, tu communiques quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Laisse-moi te donner un autre exemple. Imagine qu'une fille te fasse un compliment en disant «
J'aime bien tes baskets, elles te vont super bien. Maintenant, au lieu de devenir tout nerveux ou de commencer à expliquer où tu les as achetées ou quelle marque c'est, tu réponds simplement « Merci, ça fait plaisir » et tu passes à autre chose. Tu ne t'attardes pas dessus et tu ne te laisses mêler pas non plus désarçonner. Voilà à quoi ressemble la communication non réactive. Il s'agit de rester ancré et posé, peu importe ce qu'elle dit ou comment elle le dit. Et voici la meilleure partie, quand tu communiques de cette manière. Les femmes commencent à remarquer. Elles sentiront que tu n'es pas facilement perturbé. Elles te respecteront davantage parce qu'elles verront que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse déranger par les petites choses. Et tu sais ce qui se passe après ça. Tu élèveras automatiquement ton statut, sans même essayer. Tu deviens le gars qui n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, qui n'a pas à réagir à chaque commentaire ou situation. C'est une position de pouvoir, mon ami. Maintenant, parlons de la façon dont cela se rapporte au stoïcisme. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, nous ont enseigné le pouvoir de rester calme face à l'adversité. Ils comprenaient que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous contrôlons comment nous y répondons. Et quand tu pratiques la communication non réactive, tu incarnes cette sagesse stoïcienne. Tu ne laisses pas les circonstances extérieures, comme le commentaire de quelqu'un sur tes baskets, affecter ta paix intérieure ou ta confiance en toi. Au lieu de cela, tu restes centré, ancré dans tes propres valeurs et imperturbable face à ce que les autres disent ou font. Quand tu appliques cela à tes interactions, il ne s'agit pas de supprimer tes émotions, c'est d'en être conscient, de les reconnaître et de choisir comment répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. En agissant ainsi, tu commences à communiquer naturellement depuis un endroit de force. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car tu sais déjà ta valeur. Et tu te comportes de manière à la refléter. Et crois-moi, quand tu maîtrises cela, non seulement cela changera la façon dont les femmes te voient, mais cela changera aussi la façon dont tu te vois toi-même. Tu réaliseras que la véritable confiance ne vient pas du fait de chercher à impressionner quelqu'un ou d'être sur la défensive. Elle vient du fait de savoir qui tu es et d'être parfaitement en paix avec cela, peu importe ce que les autres pensent. Alors, voilà. Le secret n'est pas de détruire l'ego de quelqu'un ou de jouer à des jeux manipulateurs. C'est d'entrer dans ta propre puissance, de revendiquer ta confiance et de maîtriser tes émotions. Quand tu arrêtes de réagir à chaque petit commentaire, quand tu apprends à faire une pause au lieu de paniquer, tu commences à incarner une version de toi-même qui est inébranlable. Et soyons réalistes, c'est le genre d'homme que les gens ne peuvent s'empêcher d'admirer et auquel ils sont attirés. Voici ce que je veux que tu retiennes. Le véritable pouvoir réside dans ta réponse, pas dans ses paroles ou actions. Chaque fois que tu restes calme, chaque fois que tu résistes à l'envie de t'expliquer, de trop réfléchir ou de chercher une validation, tu fais un pas de plus vers le devenir de la personne qui est ancrée dans sa propre valeur. Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est de la résilience, c'est du contrôle. Et la beauté de cela, c'est que cela ne s'applique pas seulement à tes interactions avec les femmes. C'est un état d'esprit qui transformera tous les aspects de ta vie. Pense à ce que les stoïciens croyaient. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Ces mots sont une boussole, te rappelant de t'ancrer dans ta propre perspective, pas celle des autres. Laisse ces commentaires glisser sur toi, non pas parce que tu les rejettes, mais parce que tu sais qu'ils ne déterminent pas ta valeur. Tu as déjà décidé qui tu es, et aucun jugement passager ou remarque éphémère ne peut débranler cela. Voici donc ton défi.
La prochaine fois que quelqu'un te provoque, que ce soit avec une remarque acerbe, une critique inattendue, ou même une petite pique subtile, fais une pause un instant. Ne te précipite pas pour réagir. Prends plutôt une grande inspiration, souris légèrement et montre-leur ce à quoi ressemble une véritable assurance. Quand tu fais cela, tu ne refuses pas simplement de jouer à leur jeu. Tu leur montres, ainsi qu'à toi-même, que tu es maître de la situation. C'est une force qu'ils ne peuvent pas ignorer et un pouvoir qu'ils ne peuvent égaler. Et ce n'est pas une question d'être froide ou détaché. Il s'agit de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Quand tu te tiens avec cette confiance, tu ne changes pas seulement la manière dont les autres te voient. Tu redéfinis la manière dont tu te vois toi-même. C'est ainsi que tu gagnes, non pas en rabaissant les autres, mais en te construisant toi-même, à un niveau où rien d'extérieur ne peut t'atteindre. Alors, vas-y et assume-le. Pratique cet état d'esprit à chaque interaction, que ce soit avec tes amis, ta famille, tes collègues ou une femme qui t'intéresse. Continue à progresser, pas pour les autres, mais pour toi-même. Crois-moi, la version de toi qui t'attend de l'autre côté de ce parcours vaut chaque effort. Si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Appuie sur le bouton « J'aime », partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci qui t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même. Merci d'être resté jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Reste confiant, reste concentré et souviens-toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir en toi. Continue à grandir, tu peux le faire.